Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment gérer son argent? Tu as envie de reprendre tes finances en main, mais comment faire? Et quels sont les meilleurs outils à ta disposition? Quelles sont les différentes méthodes? C'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux bénéficier de mon guide gratuitement. Il sera dans la description. Bien gérer son argent, les 10 règles d'or. C'est du contenu qui va te permettre de booster ton épargne dès demain et donc te diriger vers ta liberté financière le plus rapidement possible. C'est dans la description. C'est offert de bon cœur, donc profites-en. Donc, quelles sont les différentes manières de gérer son argent? Moi, je vois deux grandes écoles, deux grandes méthodes. La première, ça va être vraiment à l'ancienne, je te dirais. Tu prends un cahier, un petit carnet et tu écris tout simplement dedans. Tu vas reporter tes dépenses, évidemment, que ce soit au mois ou à la semaine. Tu vas écrire tes revenus et tout simplement, tu vas reporter ça au jour le jour ou une fois par semaine. Donc, j'ai fait telle dépense, ça m'a coûté tant. Voici la catégorie de dépenses. J'ai gagné tant provenant de tel revenu. À la fin, tu vas faire la différence des deux, de revenus moins dépenses, combien j'ai épargné ce mois-ci ou cette semaine ou aux 2 semaines. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Si tu veux que tu es à l'aise avec les calculs, que tu es un minimum à l'aise avec les chiffres, tu peux calculer ton taux d'épargne. Tu peux également reporter tes investissements si tu as envie vraiment d'avoir quelque chose de complet. Donc ça, c'est la première méthode, vraiment, je dirais même instinctive, à l'ancienne. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet de vraiment prendre conscience de ses dépenses. Le fait de reporter chacune des dépenses à la main, ça va avoir un vrai pouvoir de prise de conscience. Tu vas écrire la dépense que tu as faite et ça va permettre de te dire, de réaliser, est-ce qu'il fallait vraiment que je fasse cette dépense? Est-ce que j'en avais réellement besoin? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose sur la période? C'est pour moi le gros avantage de gérer son argent, de suivre son argent sur papier. Tu écris complètement ta dépense et en l'écrivant, il y a une certaine prise de conscience qui se met en place. L'inconvénient, tu t'en doutes, c'est qu'il n'y a absolument rien d'automatisé. Tu es obligé de tout écrire à la main. Ça met plus de temps. Si tu n'es pas à l'aise avec les calculs, il y a déjà un frein parce que tu es obligé de tout faire à la main, de tout calculer et tu n'as pas 1000 informations disponibles. Tu ne peux pas générer automatiquement un graphique, faire des comparatifs automatiquement. Ça, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça qu'il y a aussi une deuxième méthode, c'est de faire son suivi sur ordinateur, que ce soit sur un Excel, un Google Sheets. Et là, ça va te permettre justement de faire ce que tu faisais sur papier, mais en beaucoup plus élaboré, où tu vas pouvoir mettre tes revenus, tes dépenses avec tes catégories de dépenses, suivre tes investissements, générer des tableaux automatiquement pour voir où est-ce que ta proportion de revenus est la plus élevée, dans quoi tu dépenses le plus d'argent dans tes catégories de dépenses. Donc ça, c'est vraiment la solution que de plus en plus de personnes ont tendance à choisir. C'est la version ordinateur avec soit un Excel, soit un Google Sheets. Tu peux soit faire un tableau très basiquement par toi-même, vraiment très basique, entrer tes revenus, entrer tes dépenses, pareil, faire la soustraction pour avoir le montant épargné. Si tu es un peu plus à l'aise, tu vas pouvoir programmer justement le calcul du taux d'épargne, générer des graphiques associés, après les exporter en PDF, voir dans ton classeur sur Google Sheet ou Excel, janvier, février, mars, avril, de pouvoir comparer vraiment en quelques secondes, en quelques minutes ce qui se passe, de faire un gros tableau récapitulatif sur l'année. C'est vrai que ça, l'avantage, c'est que tu peux automatiser des trucs, ça va bien plus vite, mais tu as peut-être un peu moins cette prise de conscience au niveau des dépenses. Alors oui, tu vas taper ta dépense, mais c'est encore différent que d'écrire cette dépense. Moi, personnellement, je déteste ni l'une ni l'autre des méthodes, mais c'est vrai que j'ai un penchant pour le tableur parce que tu peux automatiser énormément de choses. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait de créer ce tableau, que tu veux en plus de ça bénéficier d'un tableau avancé où tu peux suivre tes revenus, tes dépenses par catégorie avec des catégories personnalisables, mais aussi tes investissements, calculer ton taux d'épargne, d'avoir une vue globale sur l'année et tout un tas d'autres fonctionnalités, je propose mon propre tableau de suivi des finances automatisé qui va permettre d'automatiser tout un tas de choses. Il est disponible dans la description. En bénéficiant du tableau, tu as un accès direct. Automatiquement, tu vas posséder le tableau et tu vas pouvoir t'en servir à vie. Ça, c'est aussi l'autre avantage, c'est que ce n'est pas comme un cahier où tu dois chaque fois en racheter. Là, tu as le tableau, il est mis à jour régulièrement quand il y a de nouvelles fonctionnalités qui méritent d'être ajoutées. Et après, tu l'utilises sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il est à toi, tu as un accès à vie et tu n'es pas obligé de racheter des cahiers qui vont te prendre de la place en continu. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes façons de gérer son argent. Comme je te l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients à l'une ou l'autre des méthodes. Pas moi de te dire celle qui te correspond le mieux. Ça dépend vraiment de ton affinité, de ce que tu préfères. L'essentiel, c'est de suivre ses finances avec attention, régularité et précision parce qu'on ne peut pas
améliorer ce qu'on ne mesure pas. Si tu ne sais pas exactement combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu as épargné, ça va être extrêmement compliqué d'aller chercher cette liberté financière parce que tu ne vas pas pouvoir analyser les leviers sur lesquels jouer pour améliorer cette situation. La data, la donnée, c'est ce qui permet justement de progresser. Si tu n'en as pas et que tu avances dans le flou, c'est très difficile, voire impossible d'aller chercher des résultats de plus en plus satisfaisants. C'est pour ça que, peu importe la méthode, je t'invite absolument à gérer tes finances et à les suivre avec la plus grande attention. C'est vraiment, je te dirais, la base de la liberté financière pour tout simplement faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme je te l'ai dit, tu as dans la description énormément de ressources. Tu as déjà mon guide offert, bien gérer son argent, les 10 règles d'or 100% offert. Tu peux également retrouver dans la description mon tableau de suivi des finances automatisé si tu souhaites en bénéficier. Et tu vas pouvoir également découvrir d'autres sources. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube tout simplement parce qu'il y a du contenu qui sort très régulièrement. 1 à 2 vidéos par semaine où on parle d'argent, faire de l'argent, épargner et investir son argent. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. D'ailleurs, dis-moi si toi tu utilises plus papier ou tableur Google Sheet, Excel. À toi de me dire, je suis curieux de savoir quelle méthode toi tu utilises personnellement pour gérer ton argent. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.